Bonjour, voici donc le tirage quotidien sur le mercredi 26 octobre. Nous serons durant la journée où les énergies de la nouvelle lune vont se déployer. C'est le jour où la lune sera très exactement en opposition avec Uranus et en carré avec Saturne. Donc la journée de demain sera marquée par les énergies dont j'ai longuement parlé sur la vidéo dédiée à la nouvelle lune qui est une éclipse solaire. Trésors immortels. Vous possédez des trésors immortels de grande valeur. Ils existent par-delà la vie et la mort, ils appartiennent au royaume céleste de la présence divine en vous. Kuan Yin vous apprend aujourd'hui à respecter ces trésors, les dons de votre âme, qui comprennent votre capacité à transmettre la guérison. Honorez le guérisseur en vous, ami très cher. Que ce soit de manière officielle ou bénévolement, votre âme apporte une lumière spéciale de guérison à l'humanité. Vous avez le soutien divin dans ce rôle de quelque manière, formelle ou informelle, que cela se déroule pour vous. Prière au trésor immortel. Vénéré Kuan Yin, je désire ressentir au plus profond de mon être la compassion que vous avez pour moi comme pour les autres. Acceptez de combler mon besoin de bien-être et de plénitude, recevoir la guérison avec grâce et gratitude. Je m'ouvre à la réception totale, j'active et je fais briller les trésors immortels de mon âme divine. Aidez-moi, Mère Vénérée, à faire tout cela avec amour, grâce et confiance. Om Mani Padme Hum. Intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Honnêteté. L'amour et la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Ce tirage confirme le crescendo astrologique dont je vous ai parlé ces derniers mois. Avec cette éclipse solaire sur la nouvelle lune, c'est la fin d'une époque. On a la carte du monde ici au dos. Elle était déjà au dos sur cette position, elle a été ensuite sur celle-là. Et elle est sortie ici. Et surtout, quand cette position est sortie, elle s'est rattachée directement à celle-ci. Ici, j'ai envie de dire, c'est le pivot. C'est ce qu'on a abordé ces derniers jours, c'est l'envie de renouveau. On a le magicien, on a le jugement. On a le roi de bâton à 2 reprises. Le 5 de bâton et la transformation. Ici, c'est la liberté. Oui, hier on avait la transformation, la paix. Aujourd'hui, on a la transformation, la liberté. Et on a de nouveau l'impératrice. Donc cette nouvelle lune en Scorpion, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ dont nous sommes les créateurs, dont nous sommes le facteur de changement et de créativité. On a ici plusieurs points du tirage qui parlent de cela. 4 d'épée, soleil, monde. Il y a une réflexion qui est définitive ici. C'est ça y est, je sais que maintenant, c'est le nouveau jour. Vous savez, on dit toujours demain est un autre jour, mais ça y est, il y a une compréhension. Et c'est une compréhension qui est lumineuse. Ça, c'est intéressant aussi. 4 d'épée montre une réflexion qui se termine, et entre, on a le soleil. Donc, notre réflexion est terminée, et elle se termine de manière, si je puis dire, grandiose.
Le soleil, c'est toujours une apothéose, c'est une illumination, c'est un éclairage, c'est toujours quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est l'ermite qui, après avoir cherché son chemin dans le noir, après s'être dit c'est par là qu'il faut que j'aille, eh bien parvient à la lumière. Le soleil, c'est cela. C'est l'ermite qui parvient à son but, qui trouve la lumière qu'il cherchait dans l'obscurité. Donc 4 d'épée, soleil, monde. Le monde ressort ici, au dos de cette position. Et de ce côté, on a étoile, 6 de pentacle, chevalier de pentacle. Ici, on a 8 de bâton, 6 de pentacle, impératrice. La solution, elle est ailleurs. Pour paraphraser une célèbre série de ma jeunesse. La réponse, elle nous semble 6 de pentacle. Il semble que nous voulons aller la chercher auprès des autres. Nous voulons trouver d'autres personnes. Alors on en revient, le 6 de pentacle, c'est l'expression la plus élevée des vibrations de 6. On a un 6 d'épée ici. Le 6 d'épée, c'est tout ce dont nous voulons plus. C'est ce que nous abandonnons avec la fin de cette époque, le monde. Le 6 de pentacle, c'est ce que veut ce magicien. C'est ce que nous estimons nécessaire pour notre renouveau. Roi de bâton, renouveau, liberté. Magicien, 5 de bâton, roi de bâton. C'est décidé, et c'est de là que provient le soleil. C'est décidé. Je vais me battre pour ce que je désire, pour la transformation qui me permettra d'être parfaitement moi-même, qui me permettra d'exprimer ce que je suis. La décision, elle est prise. Le tirage, il s'articule de manière extrêmement intéressante, parce que après le monde vient le magicien, puis les étoiles, qui ressortent ici. Le monde ressort ici. Le 6 de pentacle ressort ici. Le roi de bâton inverse ses positions. Il est décidé à se battre pour construire ce qu'il désire, et ici, c'est parce qu'il estime que cette transformation est nécessaire. Le cœur, ici, il dit, le moment est venu d'y aller. Très bien, allons-y. Étoile, as d'épée, 2 de bâton. Qu'on les prenne indépendamment l'une de l'autre ou ensemble, le message est très clair. Notre réflexion, elle est claire, elle est lumineuse, elle est limpide. Le moment est venu de mettre en œuvre nos projets, de nous battre, 5 de bâton, pour ce que nous désirons construire. Étoile, 6 de pentacle, chevalier de pentacle, pour cela nous avons besoin de partenaires fiables, honnêtes, généreux. Bon, enfin, en fait, je me creuse la tête là pour des adjectifs, mais j'ai dit d'emblée celui auquel j'aurais dû arriver en dernier, honnête. Honnêteté, intention. Nos intentions sont très claires. La question c'est est-ce qu'elles sont honnêtes et est-ce qu'on va rencontrer l'honnêteté? Trésor immortel semble dire que oui. Que nos intentions sont honnêtes et que nous allons rencontrer l'honnêteté parce que nous partons à la recherche d'honnêteté. Ça, je vais y venir. Donc étoile, 6 de pentacle, chevalier de pentacle, 8 de bâton, 6 de pentacle, impératrice. La clé, elle est là. Elle est dans le nombre, elle est dans le groupe, elle est dans un collectif qui travaille de manière unie vers les buts. Étoile, as d'épée, 2 de bâton. Le soleil et l'étoile, ici, c'est pour bien... ça symbolise bien la décision qu'il va y avoir une renaissance. Roi de bâton, renaissance, liberté, transformation. Jugement, transformation, si vous préférez. Voilà. Renaissance, liberté, jugement, transformation. Parce que, étoile, as d'épée, 2 de bâton, il est temps de concrétiser les choses. Il est temps d'agir concrètement. Toutes ces énergies, elles sont très, très belles. Un petit point sur l'honnêteté, puisque elle est mise en avant, je vais faire aussi un point sur l'intention. Alors, pour qu'une intention soit bénéfique, il faut qu'elle soit honnête. Honnêteté. L'honnêteté, alors, on va rester le plus simple, c'est ce qui est vrai et tangible. C'est-à-dire que ça a une réalité. Alors, quelque chose peut avoir une réalité sans qu'on puisse taper dessus, vous voyez. Une réalité, ça peut être un ressenti, un sentiment, une intuition. C'est une réalité, c'est quelque chose que vous vivez. Bon, c'est sûr que les autres ne peuvent pas vous ouvrir le cerveau pour vérifier la validité de votre réalité,
mais elle existe. Donc l'honnêteté et la réalité, ça s'entrecroise. Et vous l'avez compris là par on va dire le jeu intellectuel que je viens de faire, ce sont des termes galvaudés, galvaudés et qui sont le jeu d'une appréciation personnelle. Donc, plus vous serez honnête, plus vos intentions seront pures, et plus vous aurez sans doute, sans aucun doute, vous attirerez ce à quoi vous dédiez votre attention. C'est-à-dire que, comprenez bien que c'est un mécanisme, c'est un processus. Pour être sûr d'être, on va dire, de collaborer avec des personnes honnêtes, ben déjà, il faut être responsable de vos actes, de vos paroles, pour pouvoir exiger la même chose chez l'autre. C'est-à-dire quand vous avez un doute, quand vous vous dites « je ne sais pas si cette personne est honnête », il faut pouvoir aller la voir en lui disant « je t'ai dit toute la vérité, j'attends de toi que tu fasses la même chose ». C'est poser des limites. Telles et telles choses, tu as menti par le passé, dorénavant, je vérifierai tes informations. Si vous avez un doute sur l'honnêteté, il peut y avoir un oubli, il peut y avoir une confusion. Levez le doute quand même, surveillez la personne. L'honnêteté, c'est important ici dans cette dynamique parce que les trésors immortels soulignent qu'il faut être honnête avec vous-même, c'est-à-dire honnête sur vos intentions, sur monde magicien. Si vous voulez faire quoi exactement, impératrice transformation, mais qu'il va falloir aussi être honnête avec les autres et exiger de l'honnêteté en retour pour que ça fonctionne. Tout ça avec compassion et miséricorde. C'est un vaste programme quand même. On va voir ce que les oracles ils ont à dire sur tout ça. J'étais en train de m'amuser dans ma tête parce que là je pourrais conclure le tirage en une poignée de sentences. Le moment que nous attendions est enfin arrivé. Le moment qui était attendu ici est enfin arrivé. Maintenant, il s'agit de passer à l'action en travaillant sur le long terme. Il s'agit de semer les graines de ce que l'on désire sur le long terme. L'univers nous envoie tout ce dont nous avons besoin. Nous avons toutes les ressources pour créer absolument tout ce que nous désirons sans limite aucune. Les relations vont évoluer, passer à un stade différent. Durant cette évolution, il y aura sûrement un tri entre celles qui sont bénéfiques et celles qui ne le sont pas. C'est-à-dire celles qui sont vraiment honnêtes et loyales et celles qui ne le sont pas. L'équilibre est rétabli. Le yin, le yang. L'équilibre est rétabli parce que nos décisions sont source d'heureux hasards, d'heureuses synchronicités. Tout va très bien. Cette nouvelle lune, quoi qu'elle amène dans votre vie, c'est un changement qui dépasse vos espérances. On reste sous la belle lueur de ce soleil parce que c'est des étoiles plein les yeux finalement que nous décidons de passer à l'action. Allez, j'arrête là. Je suis sûre que comme moi, vous avez des causes à défendre. Alors allez-y. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.